Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres. 4 mois après l'incendie qui a ravagé le centre commercial des Gâtines à Plaisir, un supermarché vient de rouvrir dans un préfabriqué. Un remaniement gouvernemental attendu suite à la défaite de la gauche au municipal. Benoît Hamon, figure du département, quitte son ministère pour celui de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 9,25 milliards d'euros, c'est ce que représentent les exportations yvelinoises. Quelles opportunités, mais aussi quelles difficultés apporte cette orientation à l'international? Réponse dans notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons de Localement Vôtre, un site de e-commerce qui propose des produits made in Yvelines. Anne-Laure Leborgne, bonsoir. Vous êtes la fondatrice de ce site. Vous dénichez des créateurs un petit peu partout dans le département, comme par exemple Sabine Bataillé. Vous êtes gérante de Déniche Box et nous le verrons, cette semaine est organisé sur votre site un concours pour gagner quelques-unes de ces créations du département. On vous retrouve dans un instant, mais avant cela, place à l'actualité économique de la semaine. En décembre, un incendie a ravagé 5 commerces des Gâtines. Depuis, locataires et propriétaires tentent de relancer leur activité. Depuis 10 jours, une supérette a rouvert ses portes. Quelle est la situation actuelle de ce centre commercial? Quel projet se dessine? Des images d'Élodie Moine. Au centre commercial des Gâtines, un des commerces incendiés début décembre a réouvert ses portes. Un local un peu particulier en attendant que le magasin soit reconstruit. Depuis une dizaine de jours, la gérante de ce supermarché a pu reprendre le travail. Béatrice est heureuse même si les conditions restent difficiles. Les installations, pas avoir non plus toute la marchandise que les clients voudraient, mais on travaille à flux tendu, on va dire. Un espace plus modeste, mais les habitués reviennent selon elle. L'enseigne fait partie d'un grand groupe qui a pu financer ces installations. Les autres commerçants touchés dans l'incendie attendent pour la plupart des indemnisations de leur assurance avant de réouvrir leurs portes. 4 mois après l'incident, l'émotion est toujours palpable. Il nous manque aussi, quoi. La coiffeuse, le boucher, même le restaurant indien, hein, on était groupés, quoi, on était bien, quoi. Mais bon, est-ce qu'ils vont revenir? On l'espère. Les gérants du restaurant indien et de la boulangerie auraient malheureusement décidé de s'installer ailleurs. Mais pour redynamiser le centre commercial des Gâtines, les propriétaires des locaux ont eu une idée. Ce qu'on aimerait mettre en place, c'est un centre commercial beaucoup plus dynamique et plus luxueux. Alors on va essayer de faire une épicerie fine, un restaurant japonais et une boulangerie en complément de Michel, le charcutier, boucher et la coiffeuse, et ainsi que le casino, qui donnerait un peu de pigment au centre commercial. Cela donnerait également un second souffle au commerce alentour. Pour le moment, ils n'ont pas connu de regain d'activité depuis la réouverture du supermarché. Je vous l'indiquais dans les titres, le président François Hollande a remanié son gouvernement. Le nouveau Premier ministre Manuel Valls a procédé à de nombreux changements. L'ancien député Benoît Hamon, élu conseiller municipal à Trappes dimanche soir, a quitté son ministère de l'économie sociale et solidaire. Il sera dorénavant ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les métiers techniques ne sont pas réservés qu'aux hommes. Pour l'entreprise ERDF, féminiser ces métiers est même devenu une priorité. Le 1er avril, elle a lancé une opération de recrutement à Carrières sous Poissy. Les postes à pourvoir concernent les Hauts-de-Seine, l'Oise et les Yvelines, dont le site de Guyancourt. Dans cette salle d'attente, une vingtaine de femmes en recherche d'emploi. Mardi, elles tentaient de décrocher une formation en alternance dans l'entreprise ERDF. Après une présélection par une agence de recrutement, place à la pratique. Premier test, la lecture de cartes. Puis vient la bonne compréhension d'un schéma électrique. Le réseau de distribution cherche par cette opération à intégrer des femmes dans ses équipes et à féminiser ses métiers. On essaye effectivement de diversifier un peu les profils parce qu'on a des métiers techniques qui, de premier abord, n'attirent pas forcément encore aujourd'hui les femmes. Eh bien, on essaie de démontrer le contraire par des réussites déjà obtenues l'an dernier. Et on est certain que ça apporte dans les équipes des changements de posture, des changements de comportement, des choses très intéressantes et qui vont se développer dans le futur. Je ne peux pas encore tirer des conclusions sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est une bonne opération, j'en suis certain. Les femmes sélectionnées sont sorties de l'emploi, peu qualifiées ou en reconversion. Parmi les épreuves, un entretien avec des responsables des ressources humaines.
Sophia s'en est bien sortie. Elle finit la journée avec l'épreuve ultime, la nacelle. À son retour sur Terre, aucune frayeur et une motivation accrue. C'est pas qu'un métier d'homme, ça peut être un métier de femme. Comme vous l'avez bien vu, hein, pas de vertige. Hein, donc voilà, c'est plaisant. Qu'on ne nous mette pas de côté les femmes, qu'on puisse nous laisser faire des métiers techniques. Lamia a passé cette journée de sélection l'année dernière. Après avoir été sélectionnée, elle a passé 4 mois de formation en alternance avec succès et a aujourd'hui décroché un poste en CDI. J'avais aucune expérience, rien à voir, à part changer l'ampoule à la maison, rien du tout. Et me dire que là, voilà, ça y est, j'ai signé et puis en CDI depuis hier, je suis trop contente. En plus, c'est exactement ce que je voulais faire, donc technicien réseau, ça me correspond et puis voilà. Et je suis dans une équipe formidable. Aujourd'hui, elle coach et rassure les nouvelles postulantes tout au long de la journée. Une dizaine d'entre elles devraient être sélectionnées. Les métiers de l'artisanat voient chaque année le nombre de leurs recrues augmenter. Le centre de formation de Versailles proposait samedi dernier de rencontrer professeurs et étudiants des différentes filières enseignées. Des images d'Anthony Reich. Ces jolies pièces montées et créations chocolatées ne sont pas destinées à la vente, mais à montrer le savoir-faire des élèves du CFA de Versailles. Ce centre de formation ouvrait ses portes samedi dernier. Benoît est venu tout spécialement de Chartres. Après un CAP chocolatier, il souhaite poursuivre ses études au CFA. Mon père m'a toujours poussé à continuer dans cette voie et plus ça allait, on va gravir les échelons au fur et à mesure. Et donc voilà, pour l'instant, c'est la seule voie que j'envisage. Parmi les visiteurs, on compte des profils variés, des collégiens aux étudiants universitaires. Car le secteur attire, 2744 entreprises artisanales ont été créées en 2013. Ici, les étudiants montrent leur création en pâtisserie, mais le CFA propose bien d'autres formations. Nous avons 4 filières qui sont les soins personnels, avec la coiffure, l'esthétique, la prothèse dentaire, l'alimentation avec la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie. Nous avons également de la mécanique automobile et de la carrosserie pour l'automobile. Et la restauration, cuisine, service et mention traiteur. Et nous avons également un CAP de vente. Au total, 1400 jeunes sont formés à 12 métiers. Pour entrer au CFA, les étudiants doivent trouver un contrat d'apprentissage. Pour cela, le centre peut mettre à disposition des personnes intéressées son réseau d'entreprises. Le groupe de reprographie IDS Alphadoc fait peau neuve. Cette société a été créée à Trappes il y a près de 10 ans et depuis elle a bien évolué. Nouveau nom, nouveau logo et nouveaux locaux. La nouvelle entité Doc & Go regroupe dorénavant les différentes structures du groupe. Son site de production à 50 ans en Yvelines, son site internet pour la gestion à distance des impressions et ses agences de proximité à Paris. Ils peuvent se rendre professionnels et particuliers pour passer commande. Tous seront rénovés et relookés. Doc & Go a également inauguré aujourd'hui son nouveau siège à Voisins-le-Bretonneux, comprenant un espace professionnel. En 2013, il a réalisé un chiffre d'affaires d'1,6 million d'euros. Il emploie aujourd'hui 16 collaborateurs et possède plus d'1 millier de clients. Une étape importante donc dans l'évolution de ce groupe. Et pour son président, Laurent Morisset, la suite est tout aussi prometteuse. C'est un secteur qui n'est pas très connu. Mais c'est un secteur qui a de l'avenir parce que notre vocation d'être, c'est de permettre à nos clients de faire circuler leur information ou de rematérialiser l'information qu'ils reçoivent sous forme de fichiers. Je ne crois pas qu'on aille vers une société sans information, donc plus il y aura d'informations et plus nous aurons une raison d'être. On travaillera de manière différente, certainement, mais il y a de l'avenir et je suis optimiste sur l'avenir de ce métier. L'objectif, c'est de continuer la croissance externe et d'ouvrir d'autres points de vente sur Paris. Et ensuite de travailler le réseau, notamment en utilisant les nouvelles technologies, en essayant de créer un nouveau portail web qui puisse être mutualisé avec d'autres partenaires en province, d'autres prestataires, et d'essayer de couvrir à terme le territoire français. Pour l'entretien de la semaine, nous retrouvons Anne-Laure Leborgne. Bonsoir. Vous avez créé il y a 6 mois Localement Vôtre, un site de e-commerce 100% yvelinois et un blog qui valorise les entrepreneurs du département. Parmi eux, on retrouve Sabine Bataillé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Danish Box. Vous proposez des box cadeaux. Et pour le site Localement Vôtre, tous les produits que contiennent ces boîtes sont 100% yvelinois. C'est ça. Alors, Anne-Laure Leborgne, vous mettez donc en avant ces producteurs. Comment est finalement née cette idée, puisque c'est une totale reconversion? Oui.
Cette idée est née en fait par deux choses. J'habite dans les Yvelines et je suis de celles qui aiment manger le poulet du coin, qui aiment dénicher des choses qui sont fabriquées à côté de chez moi. Et puis, je suis partie un week-end à Florence avec mon mari et là, nous sommes aperçus en sillonnant les petites rues que beaucoup d'artisans travaillaient et avaient leur boutique avec pignon sur rue en même temps. Et je me suis dit, c'est dommage, je connais beaucoup de créateurs, de producteurs et de fabricants à côté de chez moi, mais qui n'ont pas, on ne les retrouve pas, il n'y a pas d'endroit où on peut les trouver lorsqu'on cherche quelque chose. L'idée, c'est de faire un site finalement où on retrouve tous les créateurs des Yvelines, savoir où aller pour consommer local un peu. Tout à fait. Alors, comment vous trouvez finalement ces créateurs? Alors, je suis partie de ma base personnelle. J'avais des connaissances sur des producteurs, des créateurs ou des fabricants. Et puis, à chacun, je leur demande de me donner 2, 3, 4 noms. Et depuis, je déroule un fil infini. Vous avez donc retrouvé la gérante de Danish Box par un réseau d'entrepreneurs. Tout à fait, les mêmes preneurs des Yvelines. Où justement, j'ai beaucoup aimé son concept de Localement Vôtre. J'avais envie d'y participer. Le site Danish Box, c'est plusieurs types de box, mais là, j'avais vraiment envie d'offrir des box autour de la création des Yvelines. Donc, on se retrouvait totalement sur ce projet. Alors, donc, il y a un site de vente en ligne, mais également un blog. Donc, sur le blog, vous écrivez des articles sur différents créateurs. Vous allez finalement les rencontrer. Alors, je me déplace à chaque fois, c'est très important. Je veux rentrer dans l'intimité de leur travail, parfois même de leur vie, car certains travaillent dans leur salon. Donc, je vais chez eux, je fais un entretien avec eux, et ensuite, je rentre chez moi pour écrire mon article. Ensuite, vous leur proposez d'être partenaire, et donc, du coup, de proposer leurs produits sur votre site de e-commerce. Exactement. Alors, ça concerne quel secteur? Un petit peu tout, finalement. Tout secteur d'activité, je ne suis pas bridée. Les Yvelines est un département qui recouvre une richesse de choses incroyables. Et je vais de surprise en surprise. Et oui, il y a tout secteur d'activité qui sont représentés. Alors pour le moment, c'est surtout des petits créateurs, beaucoup d'artisans, mais vous ne vous fermez pas la porte à des plus grosses sociétés. Exactement, oui. C'est en cours d'ailleurs. Et c'est en cours. Il faudra lire le blog pour en savoir plus. On ira donc y faire un tour. Pour l'instant, combien de produits sont proposés à la vente, sur la boutique en ligne, il y a plus d'une centaine de produits. Je pense d'ici demain, il y en aura à peu près 150. Alors pour que le modèle soit viable, comment fonctionnez-vous? Je prends une commission sur chaque produit vendu en fait. Donc être répertorié sur mon blog, avoir un article, c'est offert par Localement Vôtre. Et ensuite, à chaque vente, je récupère une marge. Alors, Sabine Bataillé, vous avez, votre propre site internet pour vendre vos produits. Pourquoi finalement avoir accepté d'être présent sur Localement Vôtre et de perdre un petit peu cette petite marge? Alors, perdre cette petite marge, oui, mais c'est surtout l'occasion de participer à ce projet qui m'a, dès le début, beaucoup séduit. Et puis, c'est un moyen comme un autre pour Danish Box de faire de la communication et de la publicité. Donc, pour moi, ça me semblait totalement cohérent pour Danish Box d'être partenaire de Localement Vôtre. Alors, dans votre société, vous proposez donc des boîtes cadeaux avec plein de petites choses à l'intérieur, mais vous vous adressez à toute la France. Là, sur Localement Vôtre, vous cherchez finalement des créateurs aussi yvelinois. Oui, parce que je suis née dans les Yvelines, j'ai grandi dans les Yvelines, j'aime les Yvelines, donc j'avais envie aussi d'aider les amis créateurs, les gens qu'on connaît, à se faire connaître également dans les Yvelines. Donc ça me semblait totalement cohérent. Alors vous avez du coup entre 30 et 40 partenaires? Voilà, entre 30 et 40 personnes qui travaillent des produits que je référence sur Danish Box, à peu près, 30 à 40 personnes. Alors, vous organisez pour vos 6 mois d'existence un concours. De quoi s'agit-il exactement? Je propose dans le blog cette semaine de gagner chaque jour un produit créé dans les Yvelines. Donc chaque jour, il y a un produit différent à gagner. Ça a commencé lundi et ça se terminera ce week-end. Alors, on va en parler justement. Lundi, c'était autour de la société Choco et Gâteau qui montait en jeu donc, du coup, une de ses créations. De quoi s'agit-il? Un magnifique, mais vraiment magnifique, j'insiste, bouquet en pâte d'amande. Et c'est une pâtissière, c'est une personne qui travaille le chocolat et la pâte d'amande comme une artiste, et elle fait des créations artistiques.
Alors mardi, c'était au tour de Duolife, un mot également sur cette société yvelinoise. Duolife, c'est une jeune société qui vient juste de démarrer. Elle propose quelque chose d'intéressant. Elle propose des ateliers, d'avoir des réductions dans des ateliers, dans des restaurants, dans des activités qui sont dans le nord des Yvelines. Et pour ça, il faut s'abonner à Duolife et comme ça, on intègre le réseau Duolife. Elle finalement, elle aussi, glane un petit peu le département pour trouver des bonnes idées de sortie. Nous avons des points communs. Mercredi, donc, c'était au tour de la Petite Fourmi, un atelier de couture, c'est ça? Oui, c'est une couturière qui, elle aussi, dans les Yvelines, bien sûr. C'est une personne qui n'était pas couturière à la base et qui a eu une révélation un jour et qui est devenue très, très, très performante. Elle fait énormément de choses et là, pour cette semaine, elle propose une serviette brodée au prénom de notre choix. Aujourd'hui, donc, Nilena Bijoux. Nilena Bijoux. Dont vous portez les créations, je crois. Exactement, je porte les boucles d'oreilles. Et Nilena Bijoux, c'est une créatrice de bijoux. Elle fait beaucoup de bijoux très fins, en or ou en argent. C'est des créations fines, élégantes. Et puis demain, donc, on aura peut-être une avant-première. Ce sera à votre tour, donc, du coup, de proposer un produit yvelinois. Qu'est-ce que vous allez mettre en jeu ? Alors, j'ai créé pour l'occasion une box Yveline avec des produits cosmétiques, donc des savons artisanaux faits par une personne sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, des produits cosmétiques, un petit bijou et une petite bougie. Voilà. Alors, finalement, à la fin de cette semaine, vous allez fonctionner comment? C'est un tirage au sort? Oui, c'est un tirage au sort fait par un site internet qui s'appelle Random et qui permet de choisir de façon complètement aléatoire le ou la gagnante. Chaque jour, il y aura un nouveau gagnant. Alors, vous indiquiez donc, du coup, que vous cherchez ces créateurs par réseau. Est-ce que ce soir, vous faites aussi un appel finalement à des sociétés qui vous découvrent et qui voudraient intégrer Localement Vôtre? Bien entendu. J'ai eu, avec ce concours, beaucoup de gens ont découvert Localement Vôtre cette semaine parce qu'il a été énormément partagé sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu énormément de coups de téléphone cette semaine de créateurs cherchant à être référencés, comme ils me l'ont tous dit au téléphone. Nous souhaiterions être référencés sur votre blog. Donc oui, je fais un appel. Mais sachant que j'ai une liste d'attente considérable pour les entretiens, donc je contacterai chaque personne, mais ça prendra du temps. Très bien, mais merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes sur notre plateau. Et puis donc, du coup, on invite les téléspectateurs à visiter ce site et à découvrir tout ce qui se crée dans les Yvelines. Et il y en a des tas. On passe au dossier de la semaine. Véritable opportunité de développement, se tourner vers l'international peut aussi être une nécessité pour certaines entreprises. En 2013, les Yvelines représentent un peu plus de 2% des exportations nationales, soit 9,25 milliards d'euros. Tour d'horizon de la situation de l'export dans les Yvelines, un dossier réalisé par Yolène Thorez et la rédaction. Dans cette entreprise du nord des Yvelines, une trentaine de salariés aménagent et réparent des véhicules utilitaires depuis plus de 30 ans. C'est un camion qui appartient aux pompiers et on vient équiper ce camion en fait d'un haillon élévateur afin de faciliter le chargement des équipements qui sont embarqués dans cette cellule. Ce genre d'équipement, l'entreprise en a déjà envoyé plusieurs en Chine. Tout a commencé en 2008 lorsque Didier Bouettard, le gérant, par le biais de son fournisseur, rentre en contact avec son futur client en Asie. Il a besoin d'une dizaine de véhicules. Après 9 mois d'échanges, 2-3 allers-retours et le temps que la confiance s'installe, la société se lance dans l'exportation. Depuis, une vingtaine de véhicules ont déjà été livrés en Chine. Plus qu'une priorité, cette expérience est une véritable opportunité. Même les clients que l'on a localement sont assez intéressés par ce qu'on peut faire et des réussites qu'on peut avoir à l'export. Et donc c'est toujours assez valorisant et ça nous donne toujours quelques armes supplémentaires lorsqu'on est capable de dire qu'on a su maîtriser quelque chose à l'export de façon assez difficile pour éventuellement prétendre à des prestations plus simples sur le plan local. Même si cela reste une niche et ne représente que 10 à 15% de leur activité, selon le gérant, l'exportation a permis à l'entreprise de garder un bilan satisfaisant malgré une situation économique française difficile. Parmi les pays les plus prisés par les entreprises exportatrices yvelinoises, la Chine se place en 3e position. En haut du classement, l'Allemagne. Le pays a reçu plus de 10% des exportations du département en 2013. En 2e position, le Royaume-Uni avec 8,9% et juste derrière la Chine qui compte 8,8% des exportations yvelinoises en 2013, soit 818 millions d'euros.
Ici, durant les périodes d'export, on compte 4 à 5 salariés supplémentaires pour réaliser les productions. Mais le grand gagnant de cette expérience chinoise, c'est peut-être cet employé, embauché à la fin de son stage d'études. Le fait que vous parliez chinois, vous pensez que ça a été un atout pour avoir été embauché ici? Peut-être oui. De nationalité chinoise, il est arrivé en France il y a un peu plus de 5 ans. Désormais, c'est lui qui se charge de la mise en service des équipements sur place en Chine. Pour moi, le mandarin, c'est ma langue officielle, donc c'est pas de souci. Malgré ses avantages, l'exportation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour la société. D'abord un risque financier important, insiste le patron, mais pas seulement. C'est assez compliqué malgré tout, parce que chaque pays a ses contraintes et essaye de limiter au plus les importations. En l'occurrence, la Chine, ils ont des systèmes qualité qui sont assez contraignants et qui sont, je dirais, font un peu de blocage par rapport à l'importation. Malgré tout, le continent asiatique représente un marché de plus en plus important pour les entreprises des Yvelines. Les exportations ont fortement progressé entre 2011 et 2013, passant de 1,1 milliard d'euros en 2011 à 1,36 milliard d'euros en 2013. Dans son échange avec la Chine, ce qui a paru le plus compliqué à Didier Bouettard, ce sont les différences de culture. Les échanges que vous avez avec l'individu en face de vous vont être conditionnés par rapport à ses habitudes, par rapport à on va dire, ses coutumes. Et on n'a pas toujours la même façon de penser. Et donc c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Pour pallier à ces difficultés et faciliter les démarches des entreprises yvelinoises vers l'export, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles a mis en place le Cercle des exportateurs. Un dispositif qui réunit 4 fois par an des chefs d'entreprise qui ont un projet ou déjà une activité à l'export. Ils peuvent ainsi renforcer leur réseau. Aujourd'hui, ce dont le chef d'entreprise a le plus besoin, c'est rompre l'isolement et échanger sur les bonnes pratiques de manière efficace en pouvant rencontrer ses pairs de manière simple et efficace. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger avec des entreprises exportatrices lui permet de gagner du temps. Lors de la réunion le mois dernier, 13 chefs d'entreprise s'étaient déplacés. L'objectif de la CCI lors de la prochaine réunion le 5 juin, réunir 20 patrons, créer un véritable réseau de sociétés exportatrices et les accompagner dans leur démarche. Parmi les participants de ce cercle des exportateurs, cette société d'un grand groupe allemand basé à Elancourt. Ici, la spécialité, c'est la fabrication des composants des chauffages et des climatisations. Le gérant est convaincu depuis toujours que l'exportation était la voie à suivre. Très vite, j'ai compris que si on ne se mettait pas dans un autre schéma, si on ne s'ouvrait pas d'autres portes, eh bien, à terme, on était condamné à végéter, pour ne pas dire à se refermer sur nous-mêmes. Donc, il fallait absolument ouvrir. Installé dans le monde entier, le groupe allemand compte 2500 points de vente dans le monde. Alors ici, quand on parle d'exportation, c'est à 85% avec les filiales du même groupe. Les avantages sont nombreux. Ça nous donne l'assurance que, premièrement, on sera payé, ce qui est quand même dans le monde actuel extrêmement important. Deuxièmement, que les processus de suivi et d'organisation seront quelque part dans le même moule que le nôtre, c'est-à-dire un moule très qualitatif. Et puis enfin, troisièmement, ce sont des gens que l'on côtoie au quotidien, donc ça n'a fait qu'accélérer le relationnel entre nous. Donc c'était vraiment une expérience pour justement dynamiser cette relation. Dans cette société, l'export représente 30% du chiffre d'affaires et permet d'employer 30 personnes. Les pays privilégiés, la Pologne, la République tchèque ou encore la Russie. Sur les 5 prochaines années, la société aimerait atteindre la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, car selon le gérant, l'exportation n'a que des avantages. Ça oblige justement à se remettre complètement en cause. Et on a complètement changé nos organisations. On a embauché 2 personnes de Russie, on a embauché une Allemande, on a embauché un Marocain et une Algérienne, de manière à attaquer demain un autre axe qui va être le Maghreb, sur lequel on va beaucoup investir dans les 5 prochaines années. L'année dernière, les exportations des entreprises yvelinoises ont atteint 9,25 milliards d'euros, soit 6,53 milliards de moins que les importations. Le département représente ainsi 12% des exportations franciliennes et 2,1% des exportations nationales.
Et on finit avec l'agenda. Une conférence sur la sécurité des systèmes d'information se tiendra mardi prochain de 9h30 à 11h30 à Versailles. Les services de l'État en charge de la sécurité des entreprises enregistrent régulièrement des piratages. Rendez-vous donc à l'École européenne d'intelligence économique pour apprendre des solutions simples pour y faire face. Attention, par contre, il faut s'inscrire auprès de la CGPME. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous jeudi prochain.